Inconditionnel de la revue de presse d'Africa TV Bienvenue, feuilletons ensemble les titres de quelques parutions africaines de ce vendredi. Il était un opposant acharné, Patrick Karegeya, l'ancien chef de service de renseignement extérieur du Rwanda, a été retrouvé mort dans un hôtel de la capitale sud-africaine. Sa mort est vue par ses partisans du Congrès national du Rwanda comme un assassinat, rapporte Jambo News. Interrogé par le site, le général Kayumba Nyamwasa, ex-chef d'état-major de l'armée rwandaise, affirme « Le gouvernement du Rwanda est responsable de tout cela ». À Congo Time d'écrire « Paul Kagame, chute et fin », un thriller réalisé par Kayumba et Karegeya. Pour le confrère, il n'y a aucun doute, la position qu'ont occupé ces deux personnes dans la hiérarchie du système de défense et de sécurité du Rwanda donne de bonnes raisons de prendre au sérieux leurs déclarations. Pour l'heure, le gouvernement de Kigali refuse de réagir et confie la tâche à la police sud-africaine. Affaire à suivre. Restons en Afrique centrale, le colonel Mamadou Ndala des forces armées de la RDC a été tué jeudi matin à Beni, dans l'est de la RDC. Kazaï s'interroge, assassinat politique ou embuscade pour le héros des FARDC. Selon le site, plusieurs versions se confrontent pour expliquer la mort du colonel. Si Kinshasa évoque un meurtre orchestré par des rebelles ougandais, cet avis n'est pas partagé par les observateurs de la politique congolaise. Certains d'entre eux parlent plutôt d'assassinat politique. Selon eux, il aurait été tué par le pouvoir qui lui avait demandé de mettre un terme à l'offensive politique qu'il menait contre les rebelles ougandais de l'ADF Nalu, chose qu'il s'est refusé à faire. D'autres sources locales affirment que le colonel Ndala aurait été tué par ses propres hommes. En attendant à Kivu et dans tout l'est de la RDC, les hommages continuent pour cet homme qu'on surnommait la bête noire du M23. Fin de suspense sur la Grande Île, comme avait annoncé le quotidien La Gazette. La commission électorale indépendante de la transition a proclamé les chiffres définitifs. L'ancien ministre des Finances Eri Rajwanari Mampianina remporte la présidentielle avec 53,50% des voix contre 46,50% pour son adversaire Marc Ravalomanana. Pas de surprise pour le quotidien malgache, vu que les derniers dépouillements donnaient Eri favori. Reste maintenant à savoir si le rival Marc Ravalomanana acceptera sa défaite. Lui qui a crié un hold-up électoral juste après le vote du 20 décembre dernier. Le moins qu'on puisse dire, l'affaire est loin d'être terminée. Finissons à Addis Abeba où doit se tenir ce vendredi les pourparlers de paix pour le jeune État du Sud-Soudan. Le site Voilà confirme que les délégations du président sud-soudanais Salva Kiir et de l'ex-vice-président Riek Machar sont arrivées à Addis Abeba pour entamer des pourparlers. Des pourparlers qui devraient aboutir à la mise en place d'un cessez-le-feu. C'est ici qu'on s'arrête, mais avant de nous quitter, méditez sur ce proverbe camerounais. Quand on se noie, on s'accroche à tout, même au serpent.